French. My English is as pauvre. My English is as poor as mon village in Africa. If I do the show in English, you're the one who's going to explain more than just the thing. Okay, let me try to translate the first joke I did. I came here on stage et people m'ont bien accueilli. J'ai été voir sur Google Translate, accueil chaleureux, the welcome home. And there was a, come on, all the village people were like applauding me. And my cousin, from the same father, different mother, my cousin told me, yo, Boro, that means yo, bro. Yo, Boro, we're not applauding you. We're killing mousticos, I said, bon. Bon, je vais m'introduire. I want to introduce myself. For those who don't know me, my name is Eminem. No, my name is Michel Mambara. Ça fait 28 ans que je vis au Canada. 28 years living in Canada. J'ai épelé mon nom tellement souvent, j'ai l'impression qu'il a changé. Les immigrants, vous savez de quoi je parle, hein? Je suis allé au bureau de passeport pour renouveler mon passeport. J'arrive là-bas, le commis, ça me regarde, il dit « Nom de famille, s'il vous plaît ». Et pour ne pas le faire perdre du temps, j'ai tout de suite dit « Mon nom est M-P-A-M-B-A-R-A ». Le commis dit « Parfait, comment t'appelles ça ?» Il change le nom. Bon, je suis vraiment content d'être avec vous et je remercie comment on appelle ça ici? CCF, hein, Communauté Canadienne. Mais pourquoi ils ont enlevé le U? J'ai dit, mais pourquoi ils ont enlevé le U? C'est parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne peuvent pas dire le U, donc CCF. Je vous remercie tout ce qu'on a fait ici, l'organisation, on a vraiment bien été accueillis. La nourriture, le chef camerounais de Douala, là, c'est vraiment, il faut l'applaudir. Hein. C'est vraiment bonne nourriture. Et son piment. Ah, vous avez goûté son piment. Si vous avez froid, moins 40, vous prenez votre piment, vous allez avoir la chaleur. C'est l'anti-hiver. Voilà, merci beaucoup. Et je remercie surtout CCPF pour votre engagement. Vous avez combattu pour organiser ça. Aujourd'hui, pour les Blancs, aujourd'hui, c'est le 1er mars. Mais pour nous, les Noirs, c'est le 29 février. Déjà qu'ils nous ont coupé le 30 février, on n'a pas le droit de se mettre sur le 31. Donc, on raison. Février, le mois le plus long, le plus court, le plus froid. Si c'était nous, l'histoire des Noirs, ça serait le mois de juillet. Durant le Kalibana. Je viens d'Afrique, puis on a essayé d'organiser le mois de l'histoire des Blancs en Afrique. Pour commémorer tout ce que les Blancs ont souffert. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. En tout cas, c'est le Blanc qui nous a fait souffrir. Ah, je suis content d'être avec vous. Hein. Et j'ai vécu un cas de déjà-vu. Tu sais, j'ai vu beaucoup de cas. La semaine passée, j'ai vécu un cas de déjà-vu. La police m'a arrêté. Mais j'ai dit, ce mois de février, attendez au mois de mars, c'est le mois des chats noirs. On m'a arrêté pour excès de vitesse. Pourtant, je vous jure, j'étais à pied. Ah ben, j'avoue, c'est un peu de ma faute. Je courais avec un sac. Quand tu es noir, tu cours avec un sac, c'est de la provocation policière. La police est convaincue que c'est un sac volé. Si tu es arabe, tu cours avec un sac. Oh, la police pense qu'il y a une bombe dedans. Si tu es asiatique, là-bas, si tu es asiatique, chinois, tu cours avec un sac. Oh, la police pense que toute ta famille est cachée dedans. Si tu es blanc, tu cours avec un sac. Oh, la police pense que le gars est du crossfit. Oh, il fait du crossfit, il dit, tu vas t'hydrater, donne une bouteille d'eau. Souvent, je fais des choses. Une fois, j'ai fait un spectacle devant un public juste noir. Là, je demande au noir, yo, bro, pa. Mes frères, par applaudissement, qui ne s'est jamais fait arrêter par la police? Ah, tu t'es jamais fait arrêter? Oh, il vient d'arriver au Canada. Hein. Ok, tu te caches très bien. Hein. Une fois, j'ai fait ça. Et il y a un noir qui a applaudi. On dit, what the fuck? On était sûr que c'est une blanche, oui. C'était un policier noir, le traître. C'est vrai, je suis vraiment content d'être avec vous. Et je veux vous dire, moi je suis porte-parole de la campagne Cause pour la cause, Belle Let's Talk. Je sais que vous connaissez la campagne pour le problème de santé mentale. C'est très important. Avant, je me battais pour la cause des Noirs. Là, je me bats pour la cause des fous. C'est sûr, c'est vrai, on ne me voit plus, hein. Pourtant, les gens me disent, comment ça on ne te voit plus? C'est parce qu'avant, je faisais des mots, on faisait du clash, puis à un moment donné, après le show, j'étais allé voir le producteur à blanc, je dis, est-ce que je peux avoir le même cachet que les autres humoristes? Mais t'es malade, tu as le même cachet. À un moment donné, il est fini, c'est ça ton cachet.
Avec un tel cachet, je me suis caché. Hein. Et là, j'ai arrêté le mot parce que j'en avais pas de faire de l'argent pour poursuivre un rêve, faire comme des cousins, des frères, devenir chauffeur de taxi. Malheureusement, Uber a brisé mon rêve. Et là, je suis parti en Afrique, retourné dans mon village. Mon village était pauvre. Je dis, je vais vous aider, les villages. J'ai été chef de village. Je sais que vous êtes pauvres. Pour vous aider, je vais vous amener des blagues. Vous allez mourir de rire. Le chef de village dit, nous autres, on ne veut pas rire, on voudrait se nourrir. Et là, je me promenais dans mon village. Ils étaient pauvres. Mais tous les jeunes avaient un gun. Quand ils sont comptés, ils tiraient à l'air. Une chaîne tirait à l'air. Le chef du village dit, c'est fini. Il a décrété une loi qui interdit de tirer des coups de feu à l'air. Alors, tous les jeunes du village ont commencé à tirer en avant. Ouais, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été aussi en Asie. Non, pas en Asie. En Asie psychiatrique. Il y en a qui ont jamais été en Asie psychiatrique, c'est comme un genre de Airbnb tout compris. Sauf que je n'ai pas tout compris. Hein. Je me souviens, je suis allé voir, il y a un psychiatre qui arrive, il me dit, il m'a annoncé que je suis bipolaire. Moi, j'ai compris bien populaire. Dans ce temps, j'étais très connu, je dis, oh, je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Non, non, Michel, tu ne comprends pas. Tu es bipolaire. Et moi, je suis bipolaire. Aïe, aïe, aïe. J'ai connu une maladie de blanc. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Hein. Bon, le chef, le psychiatre vient me voir et dit, Michel, est-ce que tu as des idées noires? Franchement, docteur, ça, c'est raciste, là. Là, il me demande, est-ce que dans ta famille, tu as une historique de bipolarité? Je dis, la bipolarité, c'est la fille de la famille chez nous. Nous sommes bipolaires de père en fils. C'est une tradition qu'on préserve depuis des générations. Mon arrière-arrière-grand-père n'a pas de fricher la terre. Il était bipolaire. Il n'avait pas de frigidaire. En fait, ces trucs de bipolaire, c'est que... on a ça parce que c'est à cause du climat polaire. D'où je viens en Afrique, on appelle ça un trouble de santé mentale, bipolaire, anxiété. Nous, dans mon village, on fait de l'anxiété pour des vraies raisons. Ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé, tu es dans un arbre, il y a un tigre qui veut te dévorer. Là, tu vas faire de l'anxiété. Hein? Ok, je vais en parler sérieusement. Savoir quand tu as un problème de santé mentale, c'est comme si, à 30 ans, le chef de famille, le médecin de famille vient t'annoncer que tu es noir. Tu vas capoter, hein? Tu sais, j'ai dit ça au blanc, puis un blanc. Oh, moi, sur mon plan, je suis noir, je me suicide, hein, un nègre de moi. J'ai dit, écoute, le blanc, être noir, c'est pas un problème, mais être con, c'est une maladie. On appelle ça un Donald Trump mania. C'est pas mortel, hein. J'ai dit, non, être noir, c'est normal, c'est parce que je vais chez les blancs, comment c'est quoi être noir? Non, on s'habitue. Moi aussi, ça a été un choc après que je suis noir. Tu sais, les enfants, quand ils sont enfants, avant, ils veulent être grands. Moi, quand j'étais enfant, je voulais être blanc. Hein. Je me souviens la première fois que je suis né, j'étais très content, en Afrique, tout ça. Et là, je me suis regardé, oh non, je suis un nègre. Ça veut dire que je vais être pogné pour être pauvre. Et là, je regardais entre les jambes, ça, je peux le garder. Oh non, mais j'étais en train de parler de santé mentale. Maintenant, je vais beaucoup mieux, parce que je suis suivi maintenant par un spécialiste qui me comprend, qui m'accepte comme je suis. Je suis suivi par moi. Oh, je me suis partout, je me regarde, je me watch. Maintenant, je vis. Tu sais, ça prend la discipline, hein. Maintenant, moi, je vis selon le proverbe, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, tous les matins, je me lève très tôt. Tôt, vraiment tôt, vers 11h, 11h30. Et là, je me dirige vers la salle de bain, j'allume la lumière, je lève la cuvette, je sors la chose. Ensuite, après ça, ok, ça, ce sont des préjugés que je fais pour les blancs. Hein. Je ne sais pas où on est en train de faire. Non, il y a des enfants, je ne vais pas en parler. Alors, ensuite, je lève les mains et je me dis, eh bien, puisque je me suis levé tôt, l'avenir m'appartient déjà. Alors, je me recouche. Sauf que je me fais toujours réveiller par mon horloge biologique. J'ai plus de 40 ans, mon horloge biologique sonne tout le temps. Mon horloge biologique s'appelle maman, ma mère. Elle me dit, mais comment ça, t'as plus de 40 ans, t'as pas d'enfant. Hey, tu vas dans le village, c'est quoi ça? Je dis, maman, c'est pas facile de faire un enfant quand t'es bipolaire. C'est pour ça que je me suis tourné vers l'adoption internationale. C'est la mode, hein. Au début, je voulais adopter une petite chinoise, mais c'est pas facile, hein. C'est pas comme les restos. Il n'y a pas de livraison de petites chinoises à la maison. Hein. Là, j'ai commencé à faire des recherches pour l'adoption. J'ai commencé sur Kijiji, il n'y avait pas grand-chose. Et j'ai été sur eBay et j'ai découvert, il y a un site qui dit, le meilleur moment pour adopter à prix réduit, c'est en période de guerre. Présentement, en Syrie, ils offrent 2 nouveau-nés pour le prix de 1. Mais n'allez pas en Afghanistan, au Bangladesh.
Là, mais quand on voit un enfant avec des morceaux coupés, il a fait travailler, il manque des morceaux, il faut assembler ça en Chine.